Bonjour les amis, aujourd'hui on va expliquer comment faire une vidange vraiment étape par étape. Et voilà, on va commencer on vient de commencer à faire le monde de la vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, un pouce bleu ça fait pas de mal pour m'encourager et commencer à grandir un peu tous les jours un peu plus. On va passer des moteurs à la chaîne, on va passer des moteurs nautiques à la chaîne, on va passer des bateaux, on va passer des voitures, on va passer un peu de tout. On commence, c'est parti. Très facile, très vite. Bon, on va commencer. Capot, on le lève, on le met de côté. La joint, évidemment, il faut lever la joint ici. On le lève. Les caches, bien les deux côtés. Et voilà, on met tout de suite un bac pour récupérer l'huile. Ok. Ça, c'est le bouchon de l'huile pour mettre l'huile à haut. Pour descendre, pour l'huile, pour faire la vidange. Ça, c'est l'huile et le bis de la vidange du moteur. Bis de l'embase 1 et 2. Il y a deux. Celui-là, il faut lever les deux. Celui-là et après celui-là. Ok. Une fois c'est en train de se vider, tout gentiment, on commence déjà à faire les bougies. Les bougies sont là. Il y a là 1, 2, 3 et 4. C'est une explication. Hein. On a fait déjà la vidange et voilà, ils sont en train d'apprendre à vraiment tout filmer. Après, le terme des filtres. Ok, une fois on a changé déjà les 4 bougies. Filtre essence. Ok, filtre essence. Filtre à l'huile. Filtre à l'huile, elle est là. Ok. Après, il y a deux tailles de filtres. Il y a un filtre. Celui-là, c'est le plus rond. Il y a autre plus petite. Les mêmes, hein. Il y a les deux. Il y a deux tailles. Il y a une taille plus petite. Il y a une taille plus petite. Il faut prendre le plus rond. C'est mieux, filtrer beaucoup mieux l'essence, qu'on va filtrer beaucoup mieux l'huile. Un peu mieux. Après, une fois on a changé les deux filtres, c'est les filtres qui se changent tous les 100 heures. Ok, tous les 100 heures. Après, il y a autre filtre assez caché. Un modèle de Suzuki. C'est un filtre, ça s'appelle le filtre de haute pression essence. Elle est cachée ici. Je ne sais pas si ça se voit. Pour démonter, on lève les caches. On lève les caches de vis. Après, on démonte celui-là et on lève les brides. Et voilà, on sort pour avoir. C'est sûr que c'est pas facile, mais c'est très bien, très recommandé de changer parce que après le filtre de haute pression, elle passe directement à l'injection. Après, elle passe directement à l'injection. Ça, il faut faire 400 heures, 500. 400-500. Voilà. Et maintenant, on va dire les anodes. Les anodes se trouvent ici. Il y a 4. Il y a un là, autre ici et autre ici. Il y a 4 petites anodes. Il faut commander avec la joint. Hein. Joint, c'est obligatoire. Obligatoire, les 4 avec la joint. Après, il y a un petit ici, avec les trims. Il y a autre ici, une espèce de tablette, ici en bas. Après, il y a autre à le moteur. Là, il y a autre ici. Ok. Et le thème des anodes, c'est déjà tout fait. On a tout fait. Après, si on va avoir déjà, on va mettre l'huile. Pour mettre de l'huile, on va mettre un 10. On ne dit pas des conneries. C'est un 10-40 de l'huile. Un 10-40. Capacité, c'est 5 litres 9. Préférence module Yako. J'aime bien les deux. Après, c'est pas mal. Voilà, pour moi, c'est pas mal. Après, pour le terme de base, j'utilise les 80 W90. Voilà. Capacité 1 litre 100. 1 litre 100. Voilà. Pour la vidange,
pour la vidange qu'on avait parlé avant. Ok, il y a 2 joints de plastique. 2 joints de plastique, un ici et autre ici. Ça, il faut les changer, obligatoire. Par contre, ici, il faut changer le vis complète, si vous voulez. Je n'ai pas changé, jamais eu de problème. Il y a à peu près 500-600 heures et ça va. Ça ne flippe pas, ça va. Serrage, je le serre un peu avec les marteaux. Un peu avec les marteaux, comme les deux. Et après, chacun il a un truc à faire, voilà. J'aime bien mettre un peu de silicone simple noir, voilà. Bon, si jamais, parce qu'elle prend beaucoup de l'eau, ça c'est sûr, elle est soumise à l'eau, voilà, je sais pas, ça c'est chacun fait comme elle sent. Après, j'aime bien mettre un peu des produits dedans le moteur, bien le moteur, et bien l'embase, c'est anti-friction, simplement anti-friction. J'ai personnellement utilisé le P18 de mes 40, ça marche bien, voilà. Et après, là se trouve, hop, voilà, là, il a 3 vis, il a les 3 vis, le thermostat, il est là, il faut les changer, ou laisser tromper avec des bignacs blancs 24 heures, ça fait pas de mal, du tout. Un peu, voilà, nettoyer le circuit, on peut faire un rond bac de l'eau, mettre dessus, mettre des bignacs blancs et laisser tourner le moteur pour vraiment laver tout le système interne de l'eau. Après ici, quand des fois il sort pas beaucoup de l'eau, on met une tournevis, on tire ça, et là c'est un petit capuchon, un bouchon, et on lave parce que des fois il y a des petites cailloux, petites pierres, saletés qui ramassent. C'est normal, c'est normal. Après, autre jour, autre vidéo, on va expliquer comment mettre recette, on fait une recette à Suzuki, une autre vidéo. Et après, on va expliquer comment changer les filtres que séparent l'eau de l'essence. Après ça, on va faire une autre étape. On va faire une autre étape pour graisser. Voilà, pour graisser les moteurs là. Après c'est l'autre côté. Autre ici. Et autre ici. Voilà, il faut chercher les tétons. Des outils que j'utilise pour tout. Les outils que j'utilise pour tout, c'est la pomme qu'on a bien expliqué maintenant pour graisser la graisse pour le moteur, graisse pour les tétons. Outils pour les filtres de l'huile, filtre à l'huile. Ok, c'est le même outil que m'a utilisé pour les filtres que séparent l'eau de l'essence. Ou celui-là, on peut l'utiliser. Ça, c'est pour l'huile en base. On bise en haut, on bise en bas. Et elle crache pour en haut. Une fois il commence à cracher, on nettoie, on met les vis avec la joint neuf, tout neuf. Et voilà, 1 litre 100. Rappelez, 1 litre 100. La pompe, ça coûte à peu près, on va dire, 12 euros. Balise par ça, c'est largement suffit. Avec ça, on demande tout qu'il faut. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Après, j'utilise ça, voilà, pour mettre un coup pour le protéger le moteur. Bien sûr, c'est pour moteur nautique. Bien sûr. Après, voilà, je gicle un peu partout, tu vois, un peu partout, voilà. Le bord de Suzuki, celui-là, il n'a pas de chaîne. Ah, il n'a pas de courroie. Comme Yamaha, il a des chaînes. Ça tient mieux. Et voilà, pour remplir, on avait dit que c'était là. Voilà. Et je pense que on a fini à expliquer, on a bien dit, expliquer comment faire un vidange assez complète. On peut faire mieux. Chacun il a un truc à lui, on peut faire mieux, toujours mieux, ça c'est sûr. Je suis tout nouveau en la chaîne
Il faut pas m'aimer parce que peut-être j'ai l'accent espagnol, je suis espagnol, d'origine espagnole. Et voilà. Merci beaucoup et abonnez-vous et on va sortir de belles vidéos. Allez, ciao!